Allons voir maintenant une autre loi, en fait, une relation cette fois-ci, mais dans un triangle quelconque. Alors, les rapports trigonométriques qu'on a vus précédemment, ça fonctionnait uniquement dans les triangles rectangles, un peu comme Pythagore en fait, hein? Mais on n'aura pas toujours des triangles rectangles, évidemment. Il est possible de résoudre un triangle quelconque si l'on connaît les mesures d'un angle de son côté opposé et d'un autre côté ou d'un autre angle de ce triangle. Les mesures des côtés d'un triangle sont tous proportionnelles au sinus des angles opposés à ses côtés. Par exemple, dans notre triangle ici, si je prends petit a sur le sin de l'angle A, ça va me donner exactement la même chose que le rapport entre petit b et sin de l'angle B. Et finalement, ça va donner la même chose entre le rapport de petit c sur sin de l'angle C. Donc, grâce à la loi des sinus, on peut trouver n'importe quelle mesure d'angle ou de côté. L'important, c'est d'avoir ce que moi j'appelle une paire. Par exemple, de connaître petit a avec l'angle qui lui est opposé. Donc ça, pour moi, c'est une paire, ça va ensemble. Puis de connaître au moins un autre morceau de mon triangle. Donc, au moins un autre côté ou un autre angle. Si j'ai ça, je peux trouver tout ce qui me manque avec la loi des sinus. Donc, vous avez un exemple de déjà fait, mais moi, j'aime mieux passer directement là, à un exemple. Avant de faire résolver le triangle, là, on va venir ici tout de suite faire un exemple. Calcule la valeur du x. C'est un exemple qui est moins long à faire. Là. Donc, on va commencer par celui-là. Je vais nommer pour commencer les sommets et les côtés qui leur sont opposés là, avec les lettres minuscules. Donc, en réalité, ce que moi je cherche ici, c'est petit a. Est-ce que j'ai une paire? Ben oui, regardez ici, j'ai une paire. J'ai un angle et son vis-à-vis, son côté. Donc, j'ai une paire. Ça veut dire que c'est sûr que je vais pouvoir trouver tout ce que j'ai de besoin avec la loi des sinus parce que j'ai au moins un autre morceau. Donc là, je cherche petit a. Je vais donc utiliser le rapport A sur sin de A. Puis comme ma paire, c'est B avec petit b, ben, je vais utiliser le rapport B sur sin de B. Je n'ai pas besoin d'autre chose parce que dans ma proportion, si je connais 3 éléments sur 4, ça fonctionne. Donc, petit a, c'est mon x. Là, tu peux mettre x, tu peux laisser petit a, ça ne me dérange pas. Sur sin de 27 degrés, ça va être égal à 13 sur sin de 95. Et là, c'est un produit croisé. Donc, x, c'est égal à 13 fois sin de 27 divisé par sin de 95. Donc, x égale, si vous le pitonnez comme il faut, à 5,92. Là, je n'ai pas d'unité parce que j'en avais pas dans mon problème. On va revenir à résoudre le triangle. Donc, résoudre le triangle, ça veut dire trouve tout ce qui te manque. OK. Alors, j'ai petit b, j'ai petit c, j'ai l'angle B. J'ai donc une paire ici, B avec l'angle B. Comme j'ai petit c, je vais pouvoir aller trouver la mesure de l'angle C. Bon, je pourrais me faire un dessin d'un triangle, là, quelconque. J'ai aucune idée, il est placé comment. Est-ce que c'est un triangle avec un angle obtus? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que petit b ici, ça vaut 12,43. Que l'angle B vaut 22. Vous voyez que mon dessin n'est absolument pas à l'échelle. Petit c, il est ici, donc 25. Et là, je cherche le reste. Donc, par exemple, la mesure de l'angle C. On va commencer par ça. J'ai pas le choix parce que j'ai une paire, puis après ça, j'ai petit c, donc je ne peux pas trouver autre chose que l'angle qui lui est opposé. Donc, trouve la mesure de l'angle C. On fait exactement comme dans l'exemple qu'on vient de faire. C'est juste que comme on cherche une mesure d'angle, on va avoir une étape de plus. J'ai la paire petit b sur sin de B. Je cherche un élément de la paire de C, donc petit c sur sin de C. Je n'ai pas besoin de petit a sur sin de A dans ma proportion.
Donc, petit b vaut 12,43 sur sin de 22. Petit c, c'est mon inconnu. Non, c'est pas vrai. Et je me trompe souvent. Donc, petit c vaut 25 sur sin de c. On cherche la mesure de l'angle C. Fait qu'on a une étape de plus à faire parce qu'on ne pourra pas juste faire le produit croisé. Quand on cherche une mesure d'angle, c'était la même chose avec nos rapports trigonométriques sin costan. Il fallait faire sin moins 1. Bien, c'est ça qu'on va faire. La mesure de l'angle C va être égale à sin moins 1 de 25 fois sin de 22 divisé par 12,43. Et là, je veux vraiment que tu fasses de cette façon-là. Tu fais sin moins 1, tu ouvres la parenthèse, puis dans ta parenthèse, tu as tout ton calcul comme ça, tu ne perdras pas de précision. Alors, la mesure de l'angle C va être égale à 48,89 degrés environ. Maintenant que j'ai la valeur de l'angle B et de la valeur de l'angle C, ben, je peux aller trouver la mesure de l'angle A. La mesure de l'angle A, je vais faire 180 moins 22 moins 48,89. J'ai absolument besoin de mon angle A si je veux trouver petit a parce que je dois avoir au moins un élément de la paire. Donc 109,11. Mais là, je peux aller trouver petit a. Je vais prendre petit a sur sin de a. Je vais continuer de travailler avec petit b sur sin de b parce que je la connaissais au complet, cette paire-là. Donc, je ne devrais pas avoir d'erreur dans ça. Donc, petit a, c'est ce que je cherche. Sur sin de 109,11. Mon dessin n'est absolument pas à l'échelle. Hein? Mon angle ici est très, très aigu alors que là, j'ai un angle obtus. Bon, c'est pas grave. Petit b vaut 25. Non, 12,43. Je suis toute mêlée dans mes chiffres. Sur sin de 22. Et là, je fais mon calcul, mon produit croisé. 12,43 multiplié par sin de 109,11 divisé par sin de 22. Et j'obtiens 31,35 comme valeur de petit a. Alors, voyez-vous, dans les deux exemples qu'on vient de faire, on a trouvé des côtés, des angles. C'est toujours avec des produits croisés on va résoudre ça. Il vous reste B et C à faire, mais moi, j'ajoute un exemple. Parce qu'il y a un cas particulier avec la loi des sines. C'est important que vous le sachiez. Donc, je vais faire un dessin d'un beau petit triangle. OK, riez pas de mon dessin. Je vais faire un dessin ici comme ça. Alors ça, c'est mon triangle. Je vous dis ici que j'ai un angle de 30 degrés. Je vous dis que ça mesure 5. Je vous donne ça ici et je cherche la mesure de l'angle obtus. Mon angle B, là, est obtus. OK, ne doutez pas de mon dessin. J'ai vraiment fait un angle plus grand que 90 degrés. Un angle obtus, c'est ça. Alors, je cherche la mesure de l'angle B. Est-ce que j'ai une paire? Oui, j'ai un côté et l'angle qui lui est opposé. Puis, je connais aussi le côté opposé à l'angle B. Donc, je vais prendre A sur sin de A égale à 6 sur sin de B. Pourquoi j'ai mis 6? J'aurais dû mettre B là. Je suis dans ma formule, je n'ai pas mis de chiffre tout de suite. Je suis pressée. Donc, B sur sin de B. Là, je vais remplacer tout ce que je peux. Donc, 5 sur sin de 30, c'est égal à 6 sur sin de B.
Comme on cherche la mesure d'un angle, on sait qu'on va devoir faire sin moins 1 de notre réponse. Donc, la mesure de l'angle B, ça va être égal à sin moins 1 de 6 fois sin de 30 divisé par 5. On pitonne. Je vais le pitonner en même temps que vous, parce que je ne l'avais pas pris en note. Donc, sin moins 1 de 6 fois sin de 30 divisé par 5. J'obtiens 36,87 degrés. Ce n'est pas un angle obtus. Quand on a un angle obtus, on a une étape de plus à faire. La vraie mesure de l'angle B, on aurait dû faire 180 moins tout ce calcul-là, parce qu'on savait que ce serait un angle B, un angle obtus, voyons. Alors, 180 moins 36,87, quand on a un angle obtus, on doit faire cette étape-là supplémentaire. C'est quelque chose qu'on expliquera là, en détail lorsqu'on sera dans le chapitre de la trigonométrie. Là, je fais juste vous l'indiquer pour pas que vous tombiez dans le piège. Si vous rencontrez des exercices avec un angle obtus, souvenez-vous, vous avez une étape de plus à faire. Donc, 180 moins l'angle aigu que vous avez trouvé. Alors voilà, je vous laisse maintenant terminer les exercices sur la loi des sinus avant de terminer avec la loi des cosinus.